Notre invitée ce soir, Moea Pereire, trésorière de l'association Tiare Ifnua. Moea, bonsoir. Bonsoir Laurence. Ce plastique, c'est vraiment une plaie. Il faut expliquer en fait qu'une fois qu'il est fabriqué, il ne disparaît jamais de la surface de la terre ou de la mer. Il faut savoir que le plastique est un véritable fléau. Quand on sait qu'un sac plastique met en moyenne jusqu'à 400 ans pour disparaître et pour se dégrader, il ne disparaît pas de nos écosystèmes. Il se retrouve à un moment donné dans les écosystèmes parce il se transforme en microparticules. Aujourd'hui, on sait que ça devient des nanoparticules qui se retrouvent à un moment donné dans la chaîne alimentaire. C'est ça, en fait, les animaux absorbent ces nanoparticules. Alors pour l'environnement, ça détruit nos écosystèmes, mais aussi c'est très néfaste pour notre santé. Ouais. Voilà. Et on sait à terme, si on continue à manger par exemple du poisson qui a été pollué, il y a des études qui sont menées pour savoir quelles sont les conséquences sur l'organisme des hommes, de l'humain. Alors des études sont menées, mais on n'a pas aujourd'hui de données exactes puisque les répercussions sont sur le long terme. C'est pour cette raison qu'on informe la population, qu'on met en place des actions de sensibilisation. On y vient, donc vous organisez une grande manifestation, presque effectivement une mobilisation ce week-end avec le collectif Nana Sac Plastique dans les jardins de Paufai. Vous pensez que la population polynésienne a besoin d'être alertée sur ce problème ? Alors la population polynésienne a besoin d'être alertée puisqu'on est entouré de gyres. On a un gyre qui est au nord et un autre à l'est. Donc un autre gyre à l'est. Donc on est entouré de plastique. Ce sont les espèces de courants qui forment les continents plastiques que l'on connaît aujourd'hui. Et celui qui se trouve à l'est est à 500 km de Rikitea. Donc il est proche de nous. On baigne dans le plastique, ces microparticules que l'on ne voit pas, donc ils sont invisibles à l'œil nu. Et c'est vrai qu'on n'a pas conscience des conséquences de nos actes sur l'environnement. Par exemple, si on voit des batteries qu'on utilise très couramment pour attacher, par exemple, ne serait-ce que nos chapiteaux, les batteries, il faut savoir qu'elles polluent 1 mètre cube de sol et d'eau pendant plus de 100 ans. Alors évidemment, on rappelle à tous les surfeurs, à tous les amateurs de bronzette, à tous les pêcheurs que dès qu'ils voient du plastique, il faut le ramasser, il faut le sortir de l'océan très vite. C'est ça, on a lancé un projet qui vise à mobiliser tous les sportifs pour qu'ils puissent, en promenade ou en sortie, ramasser les déchets. On ne peut pas concevoir de passer devant un plastique, devant un déchet qui traîne à terre, sans le ramasser quand on connaît les conséquences sur l'environnement. Très rapidement, qu'est-ce qui se passe ce week-end ? Alors ce week-end, dimanche plus précisément, on organise une grosse opération de ramassage, comme jamais organisée en Polynésie, puisqu'on a réussi à mobiliser plus de 20 pôles de nettoyage dans tous les archipels. Donc tous les archipels sont touchés. Le gros ramassage est prévu en matinée et en après-midi, un après-midi sportif, puisque les sportifs sont concernés par l'environnement. Moea, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et bon courage. Merci.